Salut, moi c'est Maria Villessa, je suis autrice et bêta-lectrice professionnelle et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, peut-être que tu as une idée de roman, que tu as envie d'écrire un roman, mais tu ne sais pas par où commencer. Tu as peut-être une idée en tête, une histoire qui te travaille, mais à chaque fois que tu as envie de t'y mettre, tu bloques. Tu te dis peut-être que tu n'es pas encore prêt ou prête à commencer, ou alors tu penses peut-être que tu es pas assez organisé et t'as peut-être besoin d'une méthode pas à pas pour te lancer dans l'écriture de ton roman. Alors déjà, je vais t'arrêter tout de suite, on n'est jamais prêt à 100% à démarrer. Déjà, le premier conseil que j'ai envie de te donner, c'est de te lancer, quoi qu'il arrive. Mais dans tous les cas, là, dans cette vidéo, je vais te partager quand même 7 étapes qui me semblent, moi, en tout cas, essentielles pour te lancer dans l'écriture de ton roman. La première étape, forcément, elle est logique, c'est déjà de trouver une idée d'histoire. Et le problème, c'est que très souvent, on pense qu'il faut avoir l'idée du siècle pour écrire un livre, d'avoir une idée originale. Et déjà, je vais t'arrêter parce qu'en général, la notion d'originalité, on dit très souvent que tout a déjà été fait, tout a déjà été écrit. Donc pour trouver une histoire originale au jour d'aujourd'hui, c'est un petit peu compliqué. Après, tu peux tout à fait réécrire sur un même thème, sur un même sujet qu'un autre auteur ou une autre autrice. Et c'est la façon dont toi tu vas la raconter qui va faire que ça va devenir une histoire originale. Mais il faut vraiment s'enlever de la tête cette idée d'avoir vraiment l'idée du siècle. Parce qu'en réalité, une idée, c'est déjà juste voilà, une petite étincelle. Elle peut venir d'une émotion ou alors d'une scène que tu as vécue ou que tu as vue dans un film ou lu dans un livre, d'un personnage, des paroles d'une chanson. Moi, ça me vient très souvent, j'écoute une chanson, il y a juste une ligne, une parole qui va me donner une idée de roman. Et le secret, pour moi, c'est pas de chercher l'idée originale à tout prix, c'est de trouver une idée qui va vraiment te parler, qui va faire écho en toi. Et très souvent, je ramène cette question-là, je pense que c'est mon côté coach, malgré moi, qui fait que il faut vraiment que tu te poses cette question de pourquoi j'ai envie d'écrire cette histoire. Qu'est-ce qu'elle me fait ressentir? Pourquoi elle est importante pour moi? Qu'est-ce que j'ai à raconter à travers ça? Parce que c'est ce pourquoi-là qui va vraiment être source de motivation, qui va vraiment te donner le feu, l'envie d'écrire cette histoire. Et dans les moments de doute et les moments de difficulté, c'est aussi à ça que tu peux te raccrocher. Et après, la notion d'idée de roman, très souvent, ça peut partir très vite. Moi, je sais que faut pas hésiter en fait à avoir aussi un système de notes sur ton téléphone ou dans un carnet où dès que t'as une idée comme ça qui pop dans ta tête, que tu puisses te la noter. Ça te fait une banque d'idées aussi de romans pour plus tard, pour ne pas la perdre. Moi, je sais que je suis pas multitâche, je peux pas travailler sur plusieurs projets de romans en même temps. Et pourtant, j'ai 150 idées qui m'arrivent par mois de romans. Bon, j'exagère, hein, mais j'ai déjà une liste de plusieurs projets de romans pour plus tard. Et je me les note justement pour pas les perdre de vue quand j'aurai fini mon projet de roman actuel pour passer à un autre projet de roman. Et pour ça, t'as pas besoin d'une idée hyper élaborée, hein. Des fois, moi, mon idée de roman, c'est justement une parole de chanson que je me suis notée parce que j'ai les images et les idées qui me viennent en tête et j'y reviendrai plus tard le jour où j'aurai envie de me lancer dans ce projet-là. Donc t'as pas besoin de chercher l'idée originale ou l'idée de fou, ça peut être aussi une idée bancale, juste une image, t'as fait un rêve cette nuit, ça t'a donné une idée, hop, tu le notes et tu verras plus tard. Ensuite, la deuxième étape, pour moi, c'est de déjà laisser maturer cette idée de roman. D'ailleurs, c'est une étape des fois qu'on zappe un peu, c'est-à-dire qu'on a une idée de roman et tout de suite on va se lancer, soit dans l'écriture, soit dans la préparation. Mais je trouve que c'est intéressant aussi des fois de se laisser le temps de s'imprégner un peu de cette idée-là, de juste avoir en tête cette idée et de faire ta vie. De faire ta vie et d'y penser régulièrement parce qu'en y pensant, tu vas peut-être rencontrer quelqu'un qui va te donner une idée, tu vas peut-être voir une scène dans un film qui va te donner une idée et c'est aussi comme ça que ça se développe. Moi je sais que mon projet de roman actuel par exemple n'a rien à voir avec ce que j'avais au début parce que je l'ai laissé un peu vivre en moi et malgré moi et ça a pris déjà une autre dimension avant de passer déjà à la préparation du projet. Et encore une fois, j'ai tendance à te conseiller de prendre des notes, c'est-à-dire que dès que tu as une nouvelle idée qui te vient, une image ou des précisions, voilà, n'hésite pas à avoir un espace où tu peux noter tout ce qui te vient. Et moi qui suis un peu fan des métaphores un peu bancales, on peut comparer ça, si tu veux, à du jardinage. C'est-à-dire qu'au début, tu vas juste planter une graine et il va juste falloir que tu l'arroses de temps en temps. C'est-à-dire que pour le moment, t'es pas là en train de tailler ta haie, à faire des trucs de fou, t'es juste en train de l'arroser de temps en temps et pour le moment, tu vois même pas les résultats parce que ta graine n'a pas encore vraiment tout à fait germé, elle n'est pas sortie de terre. C'est un peu ça, en fait, cette idée de laisser maturer ton projet. Et une fois que t'as fait ça, pour moi, la troisième étape, c'est déjà de commencer à creuser
ton concept et tes personnages. Une fois que tu es prêt ou prête à passer à l'action, c'est déjà de te poser. Moi, c'est ce que j'appelle une phase de brainstorming, c'est-à-dire que je vais revenir un peu à ce que j'ai noté pour mes idées de roman sur la deuxième étape, de laisser maturer son projet. Je vais revenir dessus et je vais faire le tri. Cette idée-là, elle me parle pas, cette idée, elle me parle, cette idée, elle me parle pas. Je vais prendre, en général, c'est un peu le bordel à ce moment-là pour moi, c'est-à-dire que je vais noter sur une feuille, je vais avoir des post-it et voilà, je vais bidouiller, je vais faire un peu mon laboratoire parce que c'est aussi en réfléchissant à mon projet que je vais avoir une idée et après voilà, je fais le tri et ça donne déjà un peu un projet d'histoire un peu plus élaboré. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est après de réfléchir à ces personnages parce que c'est tes personnages qui vont porter l'histoire, c'est à travers eux qu'on va vivre l'histoire et des fois en réfléchissant à tes personnages, en développant tes personnages, tu vas avoir de nouvelles idées pour ton histoire. Donc c'est important de te poser des questions assez simples pour ton personnage, c'est-à-dire déjà quel est ton personnage principal? Est-ce qu'il y a un méchant? Est-ce qu'il y a un antagoniste? Quelque chose qui s'oppose à lui? Est-ce que tu veux avoir plusieurs personnages principaux? Ensuite, ce personnage ou ces personnages, qu'est-ce qu'ils veulent? Pourquoi ils ne peuvent pas avoir ce qu'ils veulent? Et surtout, quelle va être leur évolution ou son évolution? Qu'est-ce qui va changer en lui à la fin du roman? Et là, encore une fois, t'as pas besoin de tout savoir. Encore une fois, si t'es plutôt architecte ou jardinier, t'as pas besoin d'avoir un truc hyper élaboré. Il y a des gens qui vont avoir, comme moi, besoin de tout développer avant de passer à l'écriture. Il y a des gens qui vont peut-être avoir des idées à droite à gauche, noter à peu près où ils vont et après se laisser porter par l'écriture. Et une fois que t'as tout ça, la quatrième étape, encore une fois, ça va dépendre de comment tu fonctionnes et aussi de ton projet de roman parce qu'il y a des romans qui demanderont peut-être beaucoup plus de préparation. C'est justement de faire un minimum de recherche. Donc ça, voilà, c'est ce que je disais, ça dépend aussi de ton projet. Si t'es sur un projet de roman historique, forcément t'auras peut-être des recherches à faire à ce niveau-là. Si tu es sur un projet de roman fantasy, que tu as tout un world building à développer, peut-être que tu vas faire des recherches autour de la mythologie, de systèmes de magie. Là, je suis sur un roman de inspiration nordique et l'auteur, tu vois qu'il maîtrise son sujet. Il a fait des recherches à ce niveau-là. Donc ça va peut-être demander une phase plus ou moins importante de recherche pour nourrir aussi ton roman, pour qu'il soit peut-être aussi cohérent et crédible. Et puis ça dépend aussi des sujets que tu abordes. Par exemple, si ton personnage est médecin et que toi tu n'es pas médecin, ça va peut-être te demander aussi de faire des recherches sur la médecine, sur les pratiques, sur des choses comme ça. Moi par exemple, j'écris sur l'univers de Peter Pan, donc je connais mon sujet parce que je suis fan de l'univers de Peter Pan, mais par exemple quand je parle un peu plus du côté piraterie, même si j'adore l'univers de la navigation et de la piraterie, je maîtrise pas encore tous les termes, les sujets qui sont quand même très spécifiques, donc ça m'a demandé aussi de faire des recherches à ce niveau-là. Ensuite, pour moi, la prochaine étape, c'est aussi de créer ce qu'on appelle des fiches personnages. Je vais nuancer parce que le concept de fiches personnages de base, moi, me parle pas beaucoup. Quand on parle souvent de fiches personnages, on sous-entend souvent de réfléchir à son nom, son prénom, son métier, s'il a des frères et sœurs, quel est son signe astrologique. C'est intéressant, mais pour moi, une fiche personnage, elle doit être utile en fait, parce qu'il y a des gens des fois qui vont développer une fiche personnage et qui vont dire que par exemple leur personnage principal, sa passion c'est les jeux vidéo, et en fait on va pas en entendre parler du roman, donc je vois pas moi l'utilité à ça. Et vraiment l'intérêt d'avoir une fiche personnage, c'est surtout d'avoir un résumé de qui il est, mais surtout au-delà des caractéristiques physiques par exemple, ou les qualités, les défauts, c'est de réfléchir à ses motivations, à ses relations, et surtout à une évolution en fait de ton personnage. Qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qui l'empêche d'atteindre ce qu'il veut et comment il va évoluer au fil de l'histoire. Pour les personnages secondaires, ça peut être aussi de savoir quel est leur rôle, quelle est leur place, qu'est-ce qu'ils apportent à ton personnage principal, qu'est-ce que ton personnage principal peut leur apporter aussi. Et c'est ce que je te disais avant, le fait de travailler sur tes personnages, ça va aussi développer des idées pour ton histoire, parce que si tu réfléchis à une problématique pour ton personnage, ça va peut-être impacter aussi ce que tu peux mettre en place dans ton intrigue. Et d'ailleurs, si tu as envie de vraiment développer en profondeur et approfondir tes personnages, je te conseille un workbook qui est proposé par l'Académie des mots raturés, où c'est un workbook de 150 questions qui va développer ton personnage sur différents aspects, qui est vraiment très complet. Moi, pour la réécriture de mon roman, je me suis basée dessus pour vraiment les approfondir, parce que j'ai des personnages qui manquaient justement de matière, de cohérence. Et je te mettrai le lien en description s'il t'intéresse, il est à 9 €, il est pas très cher. Et il est vraiment très intéressant et très complet. Un point aussi à ne pas négliger, ça va être pour moi la 6e étape, c'est aussi de définir ton point de vue et ton temps de narration. Des fois, c'est un truc en fait auquel on ne réfléchit pas quand on se lance dans l'écriture d'un roman, on la néglige un petit peu et pourtant ça change tout et ça peut avoir du sens selon le roman que tu écris, selon les thèmes que tu as abordés, selon le genre de roman que tu écris. Par exemple, est-ce que tu veux que
ton lecteur il soit vraiment dans la tête de ton personnage, et là on va être peut-être sur de la narration plutôt interne, peut-être écrit à la première personne, voir aussi il y a le temps de narration, est-ce que tu écris au présent ou au passé, ou est-ce que tu veux qu'il soit plutôt spectateur de l'histoire et donc plutôt passer par exemple en narration externe, voire à la troisième personne. Et en fait, chaque choix de narration va avoir des avantages mais aussi des inconvénients. Par exemple, personnellement, mon roman actuel, il est écrit à la première personne. Il m'est venu naturellement parce que j'avais déjà en tête je savais quelle première ligne je voulais écrire et comment elle devait être écrite, et elle s'imposait tout de suite à la première personne et au présent. Par contre, ça a aussi des désavantages parce que ton personnage, dans ta façon d'écrire, tu pourras pas savoir. Moi, j'ai un personnage qui rencontre beaucoup de gens qu'elle ne connaissait pas avant, et donc tu peux pas savoir comment est le personnage qu'elle rencontre parce qu'elle le découvre en même temps que le lecteur. Alors que par exemple, si tu écris une saga multi-point de vue, du point de vue de plusieurs personnages, ça va être peut-être plus intéressant d'écrire à la troisième personne et peut-être voilà une narration interne par exemple. Et à ce niveau-là, en termes de choix de narration, que ce soit narration interne, externe, passé, présent, il n'y a pas de meilleur choix. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, ça va être plutôt un choix qui va être cohérent avec ton histoire et ce que tu as envie de transmettre. Et du coup, la 7e étape que j'ai envie de te partager pour te lancer dans l'écriture de ton roman, c'est de planifier ou pas. Là, encore une fois, et je te renvoie aussi à mes dernières vidéos, c'est de savoir déjà si tu te situes plus dans ce qu'on appelle la catégorie d'auteur architecte ou la catégorie d'auteur ou d'autrice jardinier ou jardinière. Donc architectes, ceux qui vont vraiment avoir besoin de planifier avant de passer à l'écriture, ou ceux qui écrivent plus au feeling ou à l'instinct. Et là, encore une fois, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, c'est plutôt une question de personnalité, ce dont tu as besoin. C'est-à-dire qu'il y a des gens, comme moi, qui ont besoin de structure, de savoir exactement où ils vont avant de passer à l'écriture pour éviter d'être bloqués. Et un plan, ça ne t'enferme pas, c'est-à-dire que moi, même si j'ai un plan, je m'autorise à faire des sorties de route si j'ai besoin. Et à l'inverse, il y a des auteurs, avoir un plan, ça va les brider dans leur liberté, dans leur créativité. Alors que moi, pour ma créativité, j'ai besoin de structure. Et ça aussi, tu vas peut-être aussi l'expérimenter, le découvrir en te lançant et en écrivant. Par exemple, tu peux imaginer que tu es plus auteur jardinier et tu vas te rendre compte qu'en fait, tu as peut-être besoin d'un peu plus de structure. Donc vraiment, avant de passer à l'écriture, la dernière étape, c'est de voir si tu as besoin de faire un plan ou pas. Mais j'aurais tendance à te conseiller quand même de savoir à peu près où tu vas. C'est-à-dire que même si t'as pas un plan élaboré ou si tu penses que tu n'as pas besoin de plan, de savoir à peu près où tu vas. C'est-à-dire début, milieu, fin, péripéties, voilà, etc. D'avoir une idée globale, en tout cas, de la direction que doit prendre ton histoire. Voilà, donc ça, pour moi, c'était les 7 étapes pour préparer ton projet de roman avant de passer à l'écriture d'un premier jet et ainsi de suite. Si tu sais pas à peu près où est-ce que tu dois aller après l'écriture de ton premier jet, tu as un guide que je te mettrai en description que j'ai rédigé moi-même, qui est les 11 étapes qui suivent l'écriture d'un premier jet. Donc ça va aussi être en continuité avec cette vidéo. Mais dans tous les cas, voilà, ce que j'avais envie de te dire, c'est qu'il n'y a pas une bonne ou une mauvaise façon de faire. Il n'y a qu'une façon qui va te convenir à toi. Moi là, dans cette vidéo, j'ai essayé un peu de faire des généralités pour te donner un peu une idée de comment faire pour te lancer dans l'écriture de ton roman. Mais c'est pas à prendre au pied de la lettre et c'est à toi aussi de voir ce qui te parle, ce qui te parle pas et d'expérimenter. Voilà, donc comme d'habitude, si ça t'a plu, n'hésite pas à liker la vidéo, à me laisser un petit commentaire, à me partager aussi tes retours, tes avis, je suis toujours preneuse, et à t'abonner si c'est toujours pas fait. Et moi, dans tous les cas, je te dis à très vite. Salut!